Okay, so I just bought a subscription for ChatGPT and I'm trying to improve my French with it. So this is an example where you can do with ChatGPT with plus with the premium subscription. Let's begin. Hello, ChatGPT. Okay, so I just bought a subscription for ChatGPT and I'm trying to improve my French with it. So this is an example of what you can do with ChatGPT with the premium subscription. Let's begin. D'accord. Donc, je viens d'acheter un abonnement pour ChatGPT et j'essaie de perfectionner mon français avec lui. Donc, ceci est un exemple de ce que vous pouvez faire avec ChatGPT avec l'abonnement premium. Commence. Your turn to repeat the phrase. Ok, ChatGPT, j'ai besoin que vous me dire un exemple en français et après le même exemple en anglais. Excusez-moi. Première l'exemple en français et après l'exemple en anglais. Ok? D'accord? D'accord, je comprends. Voici un exemple en français, suivi de sa traduction en anglais. En français, je vais à la bibliothèque pour emprunter des livres. En anglais, I'm going to the library to borrow some books. À vous de répéter l'exemple maintenant. Pouvez-vous répéter l'exemple, s'il vous plaît? Bien sûr. Voici l'exemple en français que vous pouvez répéter. Je vais à la bibliothèque pour emprunter des livres. Maintenant, répétez l'exemple en français. Je vais à la bibliothèque et... Parfait. Maintenant, voici la traduction en anglais que vous pouvez répéter. I'm going to the library to borrow some books. Maintenant, c'est à vous de répéter l'exemple en anglais. Now I don't need to repeat it on English. I just need to improve my French. Je n'ai besoin de répéter la phrase en anglais. J'ai besoin seulement d'apprendre et d'enseigner mon français. Got it. If you need more examples or assistance with your French, feel free to ask. Oui, mais j'ai besoin que vous me dire un exemple en français et après une pause de 5 secondes et après ça la traduction en anglais. C'est ok. Compris. Voici comment nous allons procéder. 1. Je vais vous donner un exemple en français. 2. Ensuite, je ferai une pause de 5 secondes. Après la pause, je vous donnerai la traduction de l'exemple en anglais. D'accord? Voici le premier exemple en français. Il aime jouer au football. Traduction en anglais. He likes to play soccer. N'hésitez pas à demander plus d'exemples ou à poser des questions si vous en avez besoin. Il aime jouer le football. C'est d'accord la phrase? Oui, c'est ça. Maintenant, prenez un moment pour répéter la phrase en français, puis nous passerons à la traduction en anglais. Non, je veux plus d'exemples, comme le dernier exemple, s'il vous plaît. D'accord. Voici un autre exemple suivant le même format. En français, elle a étudié pendant plusieurs heures. Traduction en anglais. She studied for several hours. Faites-moi savoir quand vous êtes prêts pour le prochain exemple. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Voici l'exemple en français que vous pouvez répéter. Elle a étudié pendant plusieurs heures. Elle a Maintenant, étudié. Prenez un moment pour répéter la phrase en français. Elle a étudié et je ne sais pas que a dit après. Pas de souci. Voici la traduction de la phrase en français que vous pouvez répéter en anglais. She studied for several hours. Répétez maintenant la phrase en anglais. Si vous avez besoin d'autres exemples ou d'aide supplémentaire,
n'hésitez pas à demander. Non, je ne besoin pas la traduction en anglais. Je ne besoin pas de répéter en anglais. J'ai besoin seulement le français, ok? Je comprends maintenant. Je vais continuer en français seulement. Oui. Voici un autre exemple. En français, nous avons préparé un dîner délicieux. Dites-moi quand vous êtes prêt pour la traduction en anglais. Donnez-moi plus exemples, s'il vous plaît. Bien sûr, voici un autre exemple. En français, elle a lu un livre intéressant. Dites-moi quand vous êtes prêt pour la traduction en anglais. Elle a lu un livre. Quoi? Pardon pour le manque de clarté. Voici la phrase complète. Elle a lu un livre intéressant. Elle a lu un livre intéressant. Exactement. Vous avez bien répété la phrase en français. Si vous avez besoin d'autres exemples ou d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à demander. Oui, s'il vous plaît, j'ai besoin plus d'exemples. Bien sûr, voici un autre exemple. En français, on visitait un musée hier. Dites-moi quand vous êtes prêt pour la traduction en anglais. Pouvez-vous répéter la phrase? Bien sûr. Voici la phrase en français que vous pouvez répéter. Ils ont visité un musée hier. Ils ont visité. Prenez votre temps pour la répéter. Une fois que vous êtes prêt, nous passerons à la traduction en anglais. Ils ont visité le musée dernier. C'est correct? Presque. La phrase correcte est ils ont visité un musée hier. Ils ont visité dernière? C'est ça? Non, dans ce contexte, dernière ne convient pas. L'adjectif dernière signifie last en anglais, mais dans cette phrase, on utilise here pour indiquer yesterday. Hier. La phrase correcte est ils ont visité un musée hier. Ils ont visité le musée hier. C'est bon comme ça? Oui, c'est tout à fait correct. La phrase ils ont visité le musée hier est parfaitement correcte. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'exemples, n'hésitez pas à demander. No, that's cool. Can you give me another examples or other strategies to train my French with you? Of course. Here are a few strategies to help you train your French. 1. Practice speaking. Find a language partner or join a conversation group where you can practice speaking French regularly. This will help improve your pronunciation and fluency. 2. Listen to French. Watch French movies, TV shows, or listen to French music and podcasts to immerse yourself. So you're my partner in this. So I need you to guide me through the process of learning French. Can you give me an example how I can use your services to improve my fluency in French? Absolutely, I'm here to help. Here's an example of how you can use my services to improve your fluency in French. 1. Conversation practice. You can start by initiating a conversation with me in French. For example, you can ask me questions about a topic you're interested in, share your thoughts or experiences, or simply engage in casual conversation. 2. Vocabulary expansion. If there are specific words or phrases you want to learn, you can ask me for their translations in French. I can provide you with examples of how to use them in sentences and help you practice using them in context. 3. Grammar clarification. If you're unsure about certain grammar rules or structures in French, you can ask me for clarification. I can explain the rules and provide examples to help you better understand them. 4. Listening and pronunciation practice. You can ask me to pronounce words or phrases in French, and I can provide audio recordings for you to listen to and practice repeating. This can help improve your listening comprehension and pronunciation skills. 5. Writing practice.
If you want to practice writing in French, you can share your written text with me, and I can provide feedback and corrections to help you improve. Overall, you can think of me as your language learning companion who is here to support you every step of the way. Feel free to ask me anything related to French language learning, and I'll do my best to assist you. Okay, thank you very much for your clarification. Now, I'm doing this video for YouTube, and my viewers want you to say hello to them. Can you do that? Of course, hello to all the viewers. If you're watching this video, I hope you're having a fantastic day. If there's anything you'd like to know or discuss, feel free to ask. Happy learning. No, that's all. Thank you very much for your cooperation. Bye. So this You're is... welcome. If you ever need assistance Shut in up. the future or have